Je suis actuellement à Vivea Business Park. Business Park et où il y a une exposition. Et là, je me trouve devant les œuvres de Frédéric Édouard. Et Frédéric Édouard, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc, vous exposez combien d'œuvres? Alors, j'expose deux œuvres. Donc, Mhm, celui-ci, que mhm. je pense qu'on a reconnu, c'est Clint Eastwood. Oui, Et celui-ci qui est Louis de Funès. oui, de finesse. Voilà. Donc, donc, je vois que vous avez une prédilection pour le portrait. Exactement. En Hein? fait, c'est depuis vraiment tout jeune. Mhm. J'adorais faire le portrait. Oui, Bien sûr, j'ai commencé plus sur papier, crayonnage, etc. oui. Mais là, je me suis dit, mais, j'aimerais me lancer dans les tableaux, à la peinture. Oui. Donc, ce sont vraiment mes tout premiers tableaux à la peinture sur Canva. Sur Donc, Canva. Quelles voilà. sont les dimensions? Alors, les deux sont 1 mètre par 1 mètre 20. Mhm. Voilà. Et donc, vous pouvez nous parler un peu de la technique que vous avez utilisée? Alors, disons que quand j'étais beaucoup plus jeune, je Mhm. préférais faire des portraits vraiment assez réalistes, on va dire. Mhm. Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir une préférence pour les portraits beaucoup plus expressifs ou abstraits. Donc, Mhm. c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans mes tableaux. C'est-à-dire une fusion du réalisme et de l'abstraction, c'est ça? C'est exactement ça. Mhm. Exactement ça. Parce que lorsque vous voyez le tableau de près, Oui. c'est vraiment désordonné, on va dire. Il y a Mhm. des couleurs par-ci, il y a des couleurs par-là. Ce ne sont pas forcément des couleurs très réalistes. Mais en même temps, j'essaye d'apporter ce côté où on va reconnaître le personnage. Mhm. Ok. Euh, et bien sûr, je le fais au couteau, un Mhm. petit peu au pinceau, mais surtout au couteau, et avec des traits assez rapides. Ok. Donc, pour que ce soit le plus expressif possible, en fait. Et je suppose que vous avez travaillé à partir des photos, d'une photo? Exactement, Oui. exactement. D'accord. Et cette technique du couteau, vous l'avez apprise à l'école ou est-ce que vous l'avez développée par la suite? Alors, je ne savais absolument pas comment utiliser le couteau, c'est Mhm. vraiment au pif. Donc, Mhm. je me suis dit, bon, je me lance, j'y vais, Mhm. et je l'ai fait. Donc, ça a donné quelque chose que j'aime. Donc, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en travaillant avec le couteau, surtout quand je faisais des traits rapides. Oui. Okay. C'est une chose que je ne faisais C'est-à-dire que vous avez appris par vous-même, hein, pas moi-même, hein, exactement. Exactement. d'accord. Est-ce que vous avez été inspiré par un artiste ou plusieurs artistes? Alors, surtout, un des artistes qui m'a beaucoup inspiré, surtout pour les portraits un petit peu abstraits, on va dire, c'est Philippe Pasqua, qui est français. Donc, lui, il utilise vraiment de gros pinceaux et ses tableaux sont immenses. Je pense que ça peut faire 4 mètres ou 6 mètres de hauteur. Donc, c'est surtout lui qui m'a inspiré de ce côté-là. Euh, Bien sûr, moi je ne fais pas avec les gros pinceaux, mais je fais avec le couteau. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté justement expressif. Expressif avec des coups rapides lorsqu'il peint, etc. Donc voilà. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Et j'ai D'accord. vu que ça cadrait beaucoup avec ma personnalité, avec ce que j'aimais faire. Mhm. Et en plus, je suis une personne qui est assez nostalgique, en tout cas en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire Clint Eastwood et Louis de Funès, parce que ça me rappelle des moments de l'enfance que je vivais dans le salon, à voir leurs films avec la famille, avec des proches qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Euh, donc, et je pense Vous que la revivez technique, quelque part votre enfance exactement, je à revis mon travers ces enfance. portraits, Exactement, hein, exactement. qui Et ont en bercé plus, votre jeunesse. c'est exactement ça. D'accord. Et en plus, je pense que la technique s'y prête bien parce que quand on parle de nostalgie, quand on a des souvenirs de nos parents, de notre famille, ce n'est pas forcément des souvenirs très précis, mais c'est surtout l'émotion qui prime. Donc, c'est ce que j'ai voulu transmettre à travers les tableaux. J'espère que j'ai réussi. Mais c'est surtout l'émotion que je veux transmettre, plus que la précision. C'est surtout l'émotion à travers les yeux, à travers les expressions, par rapport à une finesse, par exemple. Et, Alors, l'huile de finesse, là, nous voyons, c'est l'avare, hein, dans exactement, l'avare. exactement. D'accord. Et donc, vous êtes un passionné de théâtre, je suppose.
Hein? Exactement. Donc, j'ai écrit aussi 3 pièces de théâtre et bien sûr, l'avare, Et vous avez monté cette pièce, hein? l'avare, L'avare. non. C'est surtout le malade imaginaire que Oui. j'avais monté. Mhm. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce que vous comptez donc faire d'autres expositions dans le futur Oui, tout à fait, tout à Oui. fait. C'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aimerais Mhm. faire. En fait, j'aimerais aussi en faire, pourquoi pas, mon métier un jour, peut-être dans quelques années d'ici, vivre de D'accord. cela. Bien que ce soit un peu difficile vraiment avec le contexte actuel, où ce n'est pas facile de vendre des tableaux, de vendre de l'art, où les gens vont peut-être se poser la question pourquoi est-ce que ça vaut autant, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière, beaucoup d'émotions. Et c'est une Et partie de nous, en fait, que vous l'on avez est. passé beaucoup d'heures sur ces tableaux-là? Euh, Alors, ce tableau, j'ai pris 5 jours pour le faire. Mhm. Et le Clint Eastwood, j'ai pris 4 jours. 4 jours. Voilà. Mais c'est intense à chaque fois. Comme si quand on passe, quand on fait le mélange de couleurs et tout, donc c'est vraiment une connexion avec le tableau. Donc c'est vraiment une partie de nous. C'est pour ça que déjà c'est très difficile pour moi de vendre les tableaux, parce que comme je l'ai dit, c'est une partie de moi-même. Quand je faisais des portraits, j'avais des commandes de portraits à faire. C'était toujours une partie de moi que je laisse partir quand. Donc vous voulez pas vendre vos tableaux? Disons que c'est un petit peu mitigé. J'ai envie de vendre parce que je sais que ça plaît aux Oui. gens. Et d'un côté, bien sûr, j'aimerais les garder parce que ça fait partie de moi. D'accord. Mais l'art est fait en même temps pour être partagé également. Très Voilà. bien. Merci Frédéric.